est vaincu, première partie. Lorsque nous parlons de Satan, nous voyons directement le mal. C'est pourquoi j'aime toujours dire, tout le monde doit connaître la signification de son nom. Vous savez, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? La plupart des gens ont des problèmes sérieux dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la signification de leur nom. Il faut bien le connaître. Parce qu'à chaque fois qu'on t'appellera par ce nom, il y a un esprit qui va se réveiller. Connaître les significations de ton nom, c'est très important. Et le nom Satan veut dire tout simplement le mal. Autrement dit, le mal est vaincu au nom de Jésus. Je me nomme le pasteur Élie Mongo. Aujourd'hui, je vais parler de ce thème, Satan est vaincu. Nous devons savoir que Satan ne respecte pas Dieu ni les hommes que Dieu a créés. Alors que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi j'aime toujours dire, nous devons savoir que Satan n'est pas notre ami. Il cherche seulement les hommes pour les détruire et se venger des dieux. Il sait bien qu'il ne peut pas attaquer Dieu directement, c'est pourquoi il cherche à blesser Dieu en détruisant les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, selon Genèse 1, 27. Enfant de Dieu, il sait aussi que l'abîme n'a pas été créé pour nous. Mais l'abîme ou les ténèbres a été créé pour lui, Satan et ses anges, selon Matthieu 25, 41. Le problème que nous avons aujourd'hui, beaucoup nient l'existence de Satan. Mais la Bible parle de lui comme un être qui vit, un être personnel. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, si la Bible dit que Satan existe, vous devez croire à la Bible. Parce que la Bible, la parole de Dieu n'a jamais menti. La Bible dit ceci, que la parole est la vérité, Jésus est la vérité et l'esprit de la vérité. La vérité ne se trouve pas dans ce monde, mais la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Lorsque Dieu dit que Satan existe, vous devez croire à cette vérité. Bref année, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que même Jésus a été tenté par Satan. Au temps de Jésus-Christ, quelque part, la Bible dit, on amena à Jésus plusieurs malades. Jésus chassa les démons et tous ces malades étaient guéris. Pour dire, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, celui qui est derrière ces problèmes, c'est Satan, le diable. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces parce que le diable est derrière ça. C'est pourquoi nous devons savoir que le mal ne peut pas exister comme ça sans que nous ayons quelqu'un qui nous pousse au mal. C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. Et je vous le dis en vérité, Dieu ne peut jamais créer quelque chose qui peut être informe et vide. C'est impossible. La Bible nous dit dans Genèse 1, le 31e verset, tout ce que Dieu avait créé était bon. Lorsque Dieu a recommencé à créer la terre. Si vous voulez comprendre que la terre a été déjà bien créée, mais le diable était descendu. Lorsqu'il est descendu, il a tout détruit. Vous allez lire dans la Révélation, dans l'Apocalypse 12, 7 à 12. On n'a pas assez de temps, c'est pourquoi je n'ai pas vraiment le temps de lire la Bible. Ma soeur, mon frère, la Bible nous a bien décrit, nous a bien parlé de ça. C'est pourquoi, au jardin, au début, tout a bien commencé. En plus, la Bible dit « deux valent mieux qu'un », selon Ecclésiaste 4, 9. Donc, si nous parlons du chiffre D, le chiffre D, c'est le chiffre divin. Mais lorsque le mal est entré, tout était détruit. C'est pourquoi je dis ceci, que nous n'avons pas le temps de laisser la place au mal qui est le diable. Il doit être vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est le premier parti de notre thème, Satan est vaincu. Je me nomme le pasteur Élie Mongo, votre serviteur. Partagez ces messages et je crois que ça va aider beaucoup de gens. Commentez, aimez, ça sera une très bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.